Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi HK6 Télévision et bienvenue dans ce numéro de l'Actu Soir sur votre chaîne. Vous le savez, les experts congolais et rwandais ont paraphé sur le document de l'accord de paix entre les deux pays. Justement, c'était le 18 juin à Washington. Alors, quelle lecture faire de cet engagement de deux parties, justement? Est-ce une lueur d'espoir pour les deux peuples ayant vécu longtemps dans les conflits? Nous avons fait appel à Maître Mohamed Yenga. Il est le président fédéral du parti politique Envol, ici dans la province du Haut-Katanga et surtout ville de Lubumbashi. Cher Maître, bonsoir. Bonsoir messieurs les journalistes et merci de l'invitation. Je suis le coordonnateur provincial de l'Envol en Katanga. Merci. D'accord. Monsieur le coordonnateur, alors parce que nous allons commencer par là, est-ce que, comment ça se porte votre formation politique ici sur place, mais également au niveau national? Le président Denis Sesanga apparemment a taiseux. Merci de la parole. Le président Denis Sesanga est taiseux, c'est vrai depuis un certain temps. Mais comme vous le savez, les partis politiques, tous les partis politiques, ce sont des institutions qui n'ont rien à voir avec la personne physique du président. Et donc, les partis continuent à fonctionner parce qu'il y a d'autres organes qui sont là et qui continuent à fonctionner à travers notamment le secrétaire général et les comités nationaux. Et dans différentes provinces, nous avons les coordinations provinciales qui continuent à fonctionner. Donc, les partis politiques en vol continuent à fonctionner. Il est vrai que depuis un certain temps, pour des raisons qui nous sont propres, le président de l'Issesanga est taiseux, mais je pense qu'il parlera le moment opportun. Ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à parler sans raison, à tout vent. Envol n'a pas dit mot, justement. Martin Fayoulou, un de vous, en tant qu'opposant, a été reçu par le chef de l'État. Vous n'avez dit mot. Mais également, Jean-Marc Kaboun venait de sortir également sa plateforme politique, justement, de la gauche. Alors, toujours pas mot. Vous êtes resté calme, c'est de manière stratégique ou bien ça ne vous intéresse pas? Je pense que chacun de ces leaders s'est dit jouit de sa liberté de mouvement, de sa liberté de pensée, de conscience. Ils ont pris les initiatives pour des raisons qui leur sont propres et nous ne pouvons que constater cela. Donc c'est tout à fait normal dans une démocratie. Chaque parti politique, chaque formation jouit de son autonomie, notamment du point de vue juridique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est pour leur compte notamment décider la MOCA et les autres. Donc je pense que nous autres, vous restez toujours observateurs. Nous ne restons pas observateurs. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Alors, laissez le temps au temps. Justement, vous l'avez appris, les carottes sont cuites pour Constant Moutamba. Finalement, il a eu à faire sa démission. Mais à l'intérieur de son annonce, effectivement, il est revenu sur son action à la tête du ministère. Quel sentiment vous avez eu à partager justement par rapport à cette démission, mais aussi à votre lecture par rapport à son passage au niveau du ministère de la Justice en RDC? Pendant une année, nous pouvons le dire. Oui, M. Moutamba a passé une année effectivement à la tête ou au sommet de ces ministères régaliens. Comme tout être humain, il a effectivement ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Le côté positif, on a senti un certain dynamisme, bien que de plus en plus excessif dans son chef. On a senti le sentiment ou la volonté, selon les cas, de pouvoir faire changer les choses, bien que dans une certaine mesure, c'était fait de façon excessive et pourquoi pas illégale. Et donc, on l'a constaté effectivement, c'est sang chaud de la jeunesse. Mais on a beaucoup plus constaté que quand M. Moutamba c'est vrai qu'il avait la volonté ou, si vous voulez, les sentiments de pouvoir faire changer les choses, mais il ne les faisait pas de la plus belle manière. Il s'est permis, malheureusement, je ne sais pas s'il était vraiment bien entouré, il s'est permis de verser dans des décisions qui étaient beaucoup plus illégales, beaucoup plus dans le populisme, malheureusement, ce qui a précipité sa chute. Donc, c'est un jeune qui avait de l'avenir, mais malheureusement,
pas très bien entouré, ou alors il était bien entouré, mais il ne prenait pas les soins de pouvoir écouter attentivement les conseils lui prodigués par son entourage. Donc, il s'est malheureusement embourbé. Il était beaucoup ambitieux, justement, par rapport à... Je ne suis pas ambitieux, mais être ambitieux pour un politique, c'est un point positif. Parce que vous ne pouvez pas être politique, un véritable politique, sans avoir de l'ambition. Alors, justement, comment voyez-vous parce qu'on a de l'ambition. L'après Moutamba, plusieurs réformes initiées, quelques actions, notamment le désengorgement des prisons. Il était sur le projet de la construction de parquets financiers pour traquer les détourneurs de biens, même si jusque-là, lui aussi a été cité dans la même affaire, mais également beaucoup d'autres réformes. Comment voyez-vous la suite? Est-ce son successeur, justement, pourrait bien le faire, ou bien directement, c'est déjà un échec? Je ne sais pas s'il faudrait parler de réformes. Personnellement, je préfère parler des actions. Okay. Parce qu'à ma connaissance, je ne vois pas les réformes qui ont été initiées dans son secteur par M. Moutamba. Il y a effectivement des projets. Des projets, notamment des projets de loi. Même par rapport à cet aspect des choses, il y a à boire et à manger parce que, comme vous le savez... Finalement, Maître, on vous sent pessimiste par rapport à tout ce que Moutamba a eu à faire. Je ne suis pas pessimiste, je suis simplement logique parce que quand vous lisez la loi, on vous dit que les lois qui sont votées proviennent soit à l'initiative du gouvernement, dans ces cas-là, ça s'appelle projet de loi, soit à l'initiative des parlementaires, mieux des sénateurs ou députés. Dans ces cas-là, ça s'appelle proposition de loi. Ce que M. Moutamba avait déposé à l'Assemblée nationale, à ma connaissance, cela ne provenait pas du gouvernement, parce que pour qu'un projet de loi soit appelé projet de loi et déposé à ligne des chambres, en ce moment-là, il faudrait que ça soit débattu en Conseil des ministres. Et vous pensez que c'était de manière solitaire? C'était de manière individuelle, c'était de manière isolée. On ne sait pas, est-ce que ça engage le gouvernement, mais ça ne peut pas engager le gouvernement dans la mesure où ça n'a pas été décidé en plein Conseil des ministres. C'est pour cette raison que je ne préfère pas parler des réformes dans l'actif de M. Moutamba. Je préfère plutôt parler des actions. On a vu des actions, effectivement, ça et là, des actions notamment la libération des prisonniers. Une décision qui n'a pas pris notamment... le procureur général voudrait les récupérer. Une décision qui n'a pas plu à la justice, et principalement au parquet, donc au parquet près la Cour de cassation, parce que ces derniers estiment que ça a été fait non seulement dans la violation de la loi, mais de façon émotionnelle. Donc on a pris tous ces criminels qui ne répondaient pas aux critères justement, mais on les a fait libérer de façon désorganisée et sans pour autant penser aux effets néfastes, aux conséquences de cette libération. Aujourd'hui, vous avez des colonnas qui continuent à égorger de façon paisible les citoyens congolais à Kinshasa. Il semble que ça fait partie des conséquences de la décision précipitée, irresponsable et irréfléchie de M. Moutamba. Alors, merci beaucoup, Maître. Peut-être qu'on aura encore beaucoup d'autres temps de pouvoir évoquer ce cas-là. Alors, vous le savez, j'ai eu à le dire justement, les deux parties, les experts congolais et rwandais, finalement, se sont mis d'accord. Ils ont reçu à paraffer sur le document de préparatoire, justement, pour ce qui concerne l'accord de paix. D'après vous, jusque-là, la mayonnaise commence à prendre le corps. Oui. C'est vrai que l'accord n'est pas encore conclu. Oui. Ils sont en pleine négociation. Dernièrement, ils avaient signé un accord de principe, effectivement, reprenant plusieurs points. Et pas plus tard qu'avant-hier, on a vu que les deux parties ont paraphé un projet d'accord. Et dans ce projet, on voit notamment des points qui ont toujours été reprochés aux autres. Notamment le mixage, c'est Kabila qui a fait le mixage, qui a fait intégrer les Rwandais dans nos forces armées, etc. Donc lorsqu'on parle du premier point en ce qui concerne l'intégration, ah oui, justement, on parle de l'intégration, bien que conditionnelle, c'est vrai. Il y a un aspect aussi important, conditionnel. Mais cette conditionnalité reste à définir. On ne sait pas quelles sont ces conditions qui seront posées à tous ces groupes armés avant de pouvoir réintégrer. On parle aussi de la démobilisation. Bon, je pense que c'est un aspect important.
Mais ce n'est pas, si vous voulez, de façon définitive, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui doivent être entrés en ligne de compte pour que nous puissions retrouver de façon pérenne la paix et la sécurité. Maître, dans le deuxième point de cet accord, comme on le dit toujours, ce document préparatoire, on parle également du respect de l'intégrité territoriale. Est-ce que déjà vous connaissez le comportement du Rwandais? Est-ce que cette fois-ci sera la bonne justement pour que le Rwanda puisse pouvoir respecter notre intégrité territoriale? Parce que nous savons que ces troupes jusque-là sont ici en RDC. Espérons, parce que tous les accords qui ont toujours été conclus ont toujours fait mention du respect de l'intégrité territoriale de différentes parties, y compris la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est celui de pouvoir exécuter à la lettre l'accord qui est censé être conclu par les deux parties. Et donc, je parle effectivement de la bonne foi des deux parties. Il me semble que du côté congolais, on a toujours fait preuve de la bonne foi. On a toujours respecté les différents accords, y compris les cessez-le-feu. Quand on vous dit les différents accords, notamment de Luanda, on demande aux parties d'arrêter les hostilités momentanément. Nous, on a toujours observé, mais par contre, c'est le Rwanda qui ne l'a toujours pas fait. Donc, espérons que cette fois-ci, les régimes rwandais qui s'est toujours distingué, j'y arrive, dans ces manques du respect des différents accords, pourra cette fois-ci, on espère que le Saint-Esprit va finalement habiter M. Kagame et ses coalisés pour qu'ils puissent effectivement respecter l'accord en respectant, comme il se doit, l'intégrité territoriale, mais également en évitant de s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Maître, est-ce qu'on a vu justement lors du paraphe de ce document préparatoire, on a vu la présence du Qatar, effectivement, même le sous-secrétaire d'État américain était là. Vous pensez que ces deux parties, justement, qui se font témoins et qui accompagnent ce processus, leur présence fait encore beaucoup plus influer sur le comportement des uns et des autres? Il est évident que les deux parties, non des moindres, parce que le Qatar a des intérêts financiers considérables au Rwanda, il semble qu'en République démocratique du Congo également, et les États-Unis qui ont d'abord des intérêts, mais qui sont en pourparlers avec les autorités congolaises en vue de conclure ce que d'aucuns considèrent comme étant un accord du siècle. Donc, comme je venais de le dire, ces deux parties ont une influence considérable sur les deux États, les deux puissances, sur les deux parties. Nous osons croire qu'avec leur présence, cela pourra faciliter l'exécution efficiente de cet accord. Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête juste au niveau international. C'est pour cette raison que pour nous autres, nous insistons aussi sur un dialogue effectivement à l'interne. Nous sommes tout à fait d'accord du fait qu'il faudrait... Vous vous sentez menacé si jamais quelque chose est déjà bien fait au niveau à l'international? Se sentir menacé? Vous n'aurez plus rien à dire au pays. Plus rien à dire comment? Le politique, justement, vous pensez que si jamais tout est conclu là-bas, le dialogue n'aura pas son sens? Moi, je ne sais pas ce que vous considérez par plus rien à dire. Mais ce qui est évident est que nous sommes Congolais et que le sentiment qui est censé, le premier sentiment qui est censé animer tout celui qui se veut Congolais, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité. Parce qu'on ne peut pas faire l'opposition dans un État déchiré. On ne sait pas faire la politique et présenter son idéologie quand on a affaire à une population qui s'intéresse beaucoup plus à son social, à son économie, à ses conditions de vie qu'il laisse à désirer, et surtout quand cette population est victime de l'insécurité. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord le rétablissement de la paix et la sécurité, et cela pourra nous permettre justement de pouvoir présenter notre projet de société. Toujours par votre souhait du dialogue à l'interne. Projet de société. Pourquoi nous préférons le dialogue? Parce que, comme je viens de le dire, c'est vrai que dans la situation dans laquelle notre pays se retrouve actuellement, il y a de l'agression qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi des problèmes internes. C'est pour cette raison que pour nous, tout en encourageant ce qui s'est fait à l'externe, parce que ça va nous permettre de pouvoir stopper cette agression criminelle rwandaise, pourquoi pas ougandaise, il faudra aussi préciser que l'Ouganda nous agresse, et non seulement stopper ces différentes agressions, mais ça nous permet aussi à l'interne de pouvoir séparer
parler parce que nous avons besoin de la cohésion interne qui nous permettra de pouvoir faire face non seulement à l'actuelle agression, mais également aux actuelles agressions dans le futur. Mohamed Inga, nous vous disons merci d'être passé. Et mesdames et messieurs, c'est par-ci que nous mettons point final à cette émission Actu Soir sur HK6 Télévision. Il nous reste qu'à vous souhaiter très bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne.